Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle création qui n'est pas de moi. Bon, j'ai vu moi sans matage, sans rien du tout. J'ai vu juste le système en photo. Donc à partir de ça, j'ai fait ça et je vais encore modifier après. Mais pour cela, j'ai fait juste comme j'ai vu. Donc c'est une reliure à double accordéon emboîtable. En effet, on va travailler avec deux accordéons et qui vont s'emboîter entre eux et qui font notre album. Sans couverture, sans page double, sans rabat, sans rien du tout. C'est très facile à faire. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai fait dans un mini-album. Bon, un mini pour moi, il faut qu'il contienne au moins des photos 10-15. Donc, j'ai fait ça de façon à ce que ça me prenne du 10-15. On m'a demandé d'en faire 3, donc voilà, je vous les présente tous les 3. Euh, la reliure, elle est comme ceci. Elle ressemble un peu à l'australienne, mais elle est très différente de l'australienne. Donc, comme ceci. Voilà, comme ceci. Ça, éventuellement, on peut soit le coller, soit le laisser comme ça. On peut mettre une photo à l'intérieur. Voilà. Donc, quand on ouvre, j'ai décoré ce petit triangle avec du papier miroir. J'ai tracé tout autour avec un stylo foil. D'accord, le stylo chauffant, là, pour le foil. Et c'est comme ça, les pages, elles sont toutes pareilles. On ouvre et on a ce genre comme une flèche, d'accord. On peut mettre des petites photos ici, d'accord, mais à l'intérieur on peut mettre de grandes photos. Chaque intérieur a un double rabat. Bon, de toute manière ça s'ouvre en haut et en bas, c'est ouvert. Double rabat pour 4 photos. Elles sont toutes pareilles au niveau du double rabat. Là, ça, j'ai glissé dedans un double rabat avec du rhodoïde. Désolée pour la lumière, d'accord. J'ai pas mis de papier, je l'ai fait justement transparent pour garder cette image là. Je voulais pas l'interrompre avec des rabats ici. Donc voilà, encore une comme ceci. Je vous montre juste pour que vous voyez les papiers que j'ai. Donc ici aussi double rabat, là aussi transparent, là double rabat et là transparent. Là c'est celle-ci. Celle-ci j'ai mis ça. Je voulais au départ c'était ça mon idée, c'était de faire ça et de glisser ici pour qu'on voit le triangle. Mais après, je me suis dit, ils vont mettre des photos dedans, donc on n'a plus le triangle. C'est pour ça que j'ai changé d'avis. J'ai mis le papier qui est le même et j'ai gardé ça pour la fin. D'ailleurs, celle-ci, je ne l'ai faite que pour cette page-là, en dernier. Avec du papier vélum. Voilà. C'est tout. Et voilà la dernière page. On peut aussi mettre une petite photo, 7-10 ici. Voilà, pour le premier. Le deuxième, c'est pareil. Donc, c'est juste les noms qui sont différents. Là, j'ai gardé, pour celle-ci, j'ai gardé ça ouvert. Comme ça, on peut quand même mettre une photo 10-15 si on la coupe en deux. Et pareil, toujours un double rabat à l'intérieur. Voilà. Les transparents à l'extérieur et les non transparents à l'intérieur. Donc, c'est pareil. Alors, pour la dernière page aussi, ici, j'ai laissé ça ouvert. Je ne l'ai pas condamné. D'accord. Et on a, comme devant,
comme derrière. Ici, c'est différent. Et là, c'est pareil. Il n'y a que les papiers qui changent. Donc, voilà. Double rabat aussi. Ici aussi, double rabat. L'extérieur, double rabat transparent. Et l'intérieur, double rabat avec le papier noir. Voilà. Voilà. Donc, le tuto, c'est pour tout de suite après cette vidéo. Donc, voilà, j'ai comme projet de faire la même reliure, d'accord? Regardez comme c'est joli. La même reliure, mais dans un grand format qui pourrait vraiment bien contenir. Parce que ici, on peut pas mettre... Si, on peut mettre une photo 10-15, mais on va cacher ça. Moi, je veux mettre une photo 10-15, mais sans cacher ça. Donc, je suis en train de le concevoir, c'est-à-dire d'imaginer comment je fais mes pages et tout. Et je veux garder aussi cette même reliure, mais je veux essayer. Donc, je vais essayer de l'élargir un peu comme ça, au moins des petites décorations. Pour ici, il vaut mieux ne rien... Parce que déjà, on n'a pas l'espace. Vous voyez, on a 16 sur 11. On n'a pas l'espace pour décorer et tout. C'est à peine pour une photo. Mais sur le grand, je vais essayer d'avoir des petits espaces pour décoration et tout. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. J'espère que ça vous plaira. Elle est très très facile à faire. Et puis, on l'a fait vite fait, avec très très peu de papier. Et voilà, amusez-vous. Bonjour, prête pour... prêt plutôt pour une nouvelle aventure. Alors, on va essayer de faire un petit accordéon assez sympa. Et vous allez voir. Moi, comme j'ai des grandes feuilles, j'en ai préparé déjà. D'accord, j'ai coupé seulement. J'ai encore rien fait. Mais si vous avez des petites feuilles, il va falloir bien sûr coller les morceaux entre eux. Donc, voilà, je vous montre déjà les mesures que je vais mettre. Moi, je vais prendre 11-16, d'accord? Donc, 16, je prépare si vous avez des grands papiers, vous en préparez, vous coupez 16 sur tous les 70 que vous avez. Donc, une feuille, ça nous donne 3 volets. Nous, on a besoin que de... Je vais vous montrer combien, parce que comme ça, vous n'allez rien comprendre. Si vous n'avez pas de grandes feuilles, alors vous coupez dans une feuille A4, vous coupez 16 cm de large, c'est-à-dire vous gardez toute la longueur de votre feuille. Vous coupez à 16 cm et puis vous coupez à 11 plus 11 plus 1,5. 1,5 pour coller. Donc, vous faites ceci. Moi, je ne vais pas le faire, mais je vous montre comment c'est. Là, j'ai ma hauteur de page qui fait 16. Donc, je prends 11. Voilà. Et 11, ça fait 22. Et vous prenez 1,5 cm et vous coupez. Vous en faites 4 comme ça. Voilà. D'accord? Donc, il faut avoir, oui, place. Oui, emplacement. Donc, 11 et 11, 22. 11 et 11, 22. 11 et 11,
22. 11 et 11, 22. Donc là, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut encore 2. D'accord? 11 et 11, 22. Et je laisse un demi-centimètre. D'accord? Je ne plie pas, comme ça, je sais où je dois plier. Je fais le premier d'abord avec vous, comme ça vous saurez facilement faire le deuxième. Donc, pour moi, je fais un accordéon. Il faut bien plier les feuilles. Qui reste. Donc là, je dois couper. Alors, par là même, je vous montre juste une technique. Je l'ai déjà montré sur un tuto, d'accord? Pour celles qui ne maîtrisent pas le cutter. Le cutter, déjà, la lame, elle doit pas sortir de beaucoup. Comme ça, non. Que de 1,5 par exemple. Une lame et demie ou 2 maximum. D'accord? Et vous coincez votre lame. Ça, une chose. Une fois que vous avez bien placé et que vous savez où vous devez couper, par exemple, là, moi, je dois couper à 1,5 cm. Alors, je vois pas en dessous quand c'est... Donc, à 1,5. Quand je prends mon cutter, je le relève pas, je le fais coucher. Comme ça, il ne me touche pas ma règle, il ne la bousille pas et il ne va pas à droite et à gauche. Avec ces règles, au début, j'en ai bousillé des règles. Même en fer, ça se coupe. Même celle-ci, par exemple, j'ai réussi à la couper. Vous voyez, il y a déjà encore les traces. Parce que je ne savais pas. Pour moi, le cutter, ça y est, il faut prendre la règle et couper. Non, ça a des règles. Il faut, une fois qu'on a décidé où on va couper, notre main doit être à plat. Il ne faut pas relever comme ça. Il faut être à plat. Voilà, je peux le faire les yeux fermés sans que ça aille ni à droite ni à gauche. Le jour où j'essaye de relever un peu, ça va soit vers la règle et ça la coupe, soit vers ce côté-là. Surtout quand on a besoin des deux côtés d'une feuille, c'est catastrophique quand ça va à droite ou à gauche. D'accord? Si vous le faites pour le carton, pour le papier, pour tout, quand vous coupez, il faut être comme ça. Pas comme ça, ni comme ça vous essayez de faire ça, non, il faut être comme ceci. Et la main sur la table, et vous coupez. Et ça coupe nickel, pas besoin de retouche, ni de... Donc voilà pour la première question qui m'a été posée. La deuxième question, quelqu'un m'a dit qu'il voulait voir ma règle de couturier. Voilà, c'est une règle... Je crois en Belgique, c'est obligatoire des règles comme ça dans leurs écoles et même les cœurs comme ça gradués. Comme ça, quand ils font ça, ils savent à quel... par exemple, leurs équerres, elles sont tracées même de là à là, de là à là, à tous les 2 cm, tous les 3 cm. Donc, cherchez, il y a certainement là où ils vendent les trucs d'écoliers... le matériel de scrap et tout ça, ils doivent en avoir certainement. Donc, elle est graduée par là, et dans le sens contraire, par là, et par là, et par là. Et puis, tout est tracé. Les 1 cm, les 1,5 cm. Par contre, les millimètres, sur celle-là, je ne les ai pas. Sur la petite, je ne sais pas où elle est depuis tant que je la cherche.
Bref, je crois qu'elle est dans la cuisine. J'ai travaillé dans la cuisine. J'ai par exemple, entre le demi et demi, j'ai encore une graduation. Ça veut dire 2,5 mm. Donc, c'est pour ça que je préfère couper avec ça parce que je sais où je dois couper à 1 cm, à 2 cm. Donc, ça me facilite un peu le boulot. Voilà. Donc, on revient à nos moutons. On fait ça et on vient coller notre montagne, puisque ça c'est une vallée, donc je dois avoir ici une montagne. Et je colle ma montagne ici. Tout simplement. 3, 8, voilà. Et je coupe aussi ça. Je vous disais que le dernier, il fallait pas qu'il ait un surplus. Le 1,5 cm, il faut les couper. Bon, c'est ok. Et puis l'astuce, pour que ça ne glisse pas, moi je mets toujours un petit bout de double face. Comme ça, ça ne glisse pas. Et je coupe. Donc voilà. J'ai mes 8 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on fait un autre exactement dans les mêmes mesures. Alors, ce qu'il faut faire. Par exemple, couper ça dans du 220. 200, 220, 230, pas d'importance. Mais il faut que ce soit un haut grammage. Par contre, pour le deuxième, il faut déjà, premièrement, choisir une deuxième couleur. C'est-à-dire, une fois que vous avez décidé des papiers que vous allez utiliser, vous décidez aussi du deuxième papier qu'on va prendre et qu'on va couper pareil. Par exemple, pour moi, je vais peut-être utiliser quelques feuilles de celui-là. D'accord? Là où il y a les fleurs comme ça et tout. Et j'ai décidé comme deuxième papier, ce papier-là. Deuxième feuille, exactement pareil. Et je viens vous montrer. Ah, pour la deuxième. Alors, moi, j'ai pris cette couleur-là. Il ne faut surtout pas prendre le haut grammage. D'accord? Parce qu'à un moment donné, on va être obligé de plier pour faire entrer dans certaines découpes. Donc, il faut que ce soit souple. Et quand on plie, il ne faut pas qu'il laisse la trace. Donc ça, on peut le plier facilement, vous voyez. Il ne lui arrive rien. C'est du 150 grammes, c'est du consent. Donc, on peut le plier facilement. Ça ne laisse pas de traces, vous voyez. Et on aura besoin de plier comme ceci. Pour le haut grammage, quand on plie, ça va laisser des traces et c'est pas bon. À moins que vous ayez un 220 grammes qui est souple. Donc, on va travailler avec... vous pouvez utiliser... Bon, pour moi, le 150 grammes, c'est vraiment le bas grammage que je peux utiliser dans un truc comme ça. 150, 160, vous pouvez aller jusqu'à 180. 180, ça commence déjà à être un peu trop raide. Donc, voilà. Si vous n'avez pas, ben, je vais vous montrer, mais il faut le faire vraiment doucement, comme ça vous n'aurez pas les bouts abîmés. D'accord? Voilà. Donc, je prépare mon accordéon et on se revoit. Donc, voilà, j'ai préparé mon deuxième dans le papier fin. Alors, je mets ça, l'ouverture, là où il y a un seul. Parce que là, c'est double. C'est une montagne. Je mets ça comme ça. Je pose comme ceci. L'ouverture par ici. Et ça aussi, l'ouverture par ici. Il ne faut pas se tromper d'ouverture. On laisse ça de côté pour l'instant.
on prend ça. Donc ici on a 16 cm. On prend la moitié. On fait un repère à la moitié. Et on descend de 4 cm ici. Là, à 4 cm. Et on met 2 points d'intersection. D'accord? Donc 4 cm. Et là, c'est la moitié. Et je viens ici. Je mets un repère à 4 cm. Et d'en bas à 4 cm. Donc 4 et 4, 8. Et on a 8 à l'intérieur. Je vais relier ce point à ce point et ce point à ce point. Avant de faire ça, obligatoire de bien maintenir tout ça parce qu'on va couper. Là, je ne suis pas à plat avec cette règle, donc je prends ma règle en métal. Je cherche le côté qui n'est pas bousillé. Donc, je relie ce point à ce point. Et je prends mon cutter. Et là, j'ai mon point. Donc, on le remet en place, ok? On ramène ça, ouverture de ce côté, c'est-à-dire le volet qui est tout seul, qui n'est pas montagne, qui est censé être une vallée. On le remet exactement comme on a mis ça. Et on le place exactement ici. Bon, d'accord, même niveau. Je retourne juste pour avoir... Donc là, une fois que je suis au même niveau, je fais mon point de repère à ce niveau-là et à ce niveau-là. D'accord? Je retourne, d'accord? Juste pour ne pas vous... Et je relie ce point-là à l'extrémité. Je ne bouffe rien de l'extrémité. Je relie ça à l'extrémité et je relie ça à l'extrémité. On fait ça. Je vais le couper d'abord mes papiers et je vous montre comment faire pour mater. Il y a deux façons de mater. Je vous montre les deux et vous allez comprendre le système. Donc voilà, une fois que j'ai décidé de mes papiers, je prends, j'ai 16 sur 11, je prends 15,5 sur 10,5, comme on fait d'habitude. Comme ça, d'accord? Je viens placer ma feuille bien là où je dois. Là. J'attache comme ceci. Et comme ceci. Et je retourne. Et je trace. Voilà. Une fois que j'ai tracé,
je viens couper à 2 millimètres et à 2 millimètres. Je retire ce triangle. Donc, j'obtiens ceci une fois que j'ai coupé. Là, maintenant, je peux travailler. Je laisse ça de côté. Donc, on prend celle qui a un seul volet. Et là, c'est qui a un seul volet. Elles sont toutes les deux dans le même sens. On va entrer celle-ci ici. Tout doucement. Voilà. Et on a notre première page. D'accord? On prend celle-ci, ça y est, elle est faite. D'accord? On prend la deuxième et on va derrière et on prend la deuxième. Alors, il faut faire attention à ne pas plier le... Normalement, ça se fait tout seul, ça. Voilà. Ok. On plie celle-là et on vient chercher en bas. Voilà. On plie celle-ci et on vient chercher celle-ci en bas. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez le garder comme ça. Ça y est, c'est fait, c'est fini. On vient coller notre photo ici. En glisser une autre, par exemple. Alors, je prends du 10-15. Par exemple, on vient glisser une photo ici. D'accord? On vient mater ici. Avec une autre couleur. Alors, parce que moi, j'ai vu juste ça. Juste ça. Et ils ont glissé des petits tags dedans. Pour nous, on va certainement... Bon, la première, elle est sans rien. On pourrait éventuellement coller juste l'extrémité et laisser ça en tant que pochette. D'accord? Parce que celle-là, normalement, il y a... les premières, elles sont pas doubles. Voilà. On pourrait carrément la coller et la condamner et mater juste ici et ici. D'accord? Pour moi, je materai juste ce côté-là, le blanc. Le rouge, je le laisse. D'accord? Je suis encore en train de chercher les papiers. J'ai pas grand-chose. Donc, on mate comme ceci. On laisse la rouge. On mate pas. Peut-être là où il y a des raccords. Mettre juste une petite bande, par exemple. Une petite bande comme ceci, là. Et mater ça. Et bien sûr, ça aussi, ça va être maté. Donc, on va voir les trucs, comme ça. Pour les photos, on peut placer... pour le matage, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux façons de le faire. Soit vous coupez ce triangle, parce que c'est joli à voir, d'accord? Soit vous matez comme ceci. Comme ça. Ça, ici, et ça, ici.
Comme ça, quand vous mettez votre photo, il n'y a pas de problème de l'autre côté. Et c'est bon. D'accord? Voilà. Ça, c'est la deuxième façon de mater. Et puis, vous faites la même chose ici. Vous matez des deux côtés. Comme ça et comme ça. Et vous n'aurez pas ce triangle-là. Vous le condamnez. Seulement, quand vous mettez, par exemple, la colle, essayez d'en mettre juste là. Il ne faut pas mettre partout quand vous matez. Il faut mettre juste là. Et vous tracez votre triangle ici. Comme ça, vous connaîtrez la limite. Comme ça, vous gardez ça en tant que pochette. D'accord? Bon, c'est ouvert en bas, c'est ouvert en haut. C'est comme ça. Vous pouvez condamner, mais moi, je pense qu'il vaut mieux les laisser comme ça. Finir ça. Pour moi, ça y est, je vous ai montré le mécanisme, d'accord? Si je fais un truc qui n'est pas ordinaire, je vous le montre, d'accord? Mais pour l'instant, je dois encore réfléchir à tout ce que je dois faire. Pour la couverture, regardez. Là, vous pouvez mater, par exemple, ça. Et laisser comme ça, c'est très joli. Moi, j'adore ce truc. D'ailleurs, je vais le faire même en grand. Vous voyez, notre reliure, elle est là. Elle retient nos pages. On n'a rien à coller. On n'a pas de carton à mettre. On n'a rien. Et là, derrière, pour celle-ci, moi, je recommande de mater parce que c'est fin, d'accord? Ou alors de coller carrément à ici. Parce que c'est fin, donc ça risque de poser un problème. Soit mater, soit coller carrément ici et mater ces deux petits bouts. Comme ça, quand vous ouvrez, vous aurez la continuité de la flèche. Voilà. Donc voilà, je vous disais que si je rajoutais quelque chose, je vous le montre. J'ai préparé un double rabat qui fait 15,5 sur 10,5. La pliure se fait dans ce sens-là. Comme ça, je viens glisser ici. Là. D'accord? J'ai pris mon empreinte, mon repère ici, j'ai tracé ce triangle sur ça. D'accord? Et je retire. Maintenant, je retourne comme ceci. Et je retire ça. Alors, je ramène deux papiers vélum. Comme ça. Ça, c'est l'extérieur. Et ça, c'est l'intérieur. Alors, l'intérieur. Je mets mon papier vélum ici. Vous avez des vélums qui sont en couleur et tout ça. J'ai vu des blocs comme ça. Moi, je n'ai pas ça. Donc, je vais le faire comme je peux, avec du simple comme ça. Si vous voulez tamponner ici et embosser, vous le faites. Ce que vous voulez, quoi. Donc, pour moi, alors, je mets ça ici. D'accord. Je colle.
tout ça pour garder ce côté-là visible par ici. Donc là, on fait juste ça et on a notre côté visible. On peut mater ça aussi. L'intérieur, c'est pas la peine pour ne pas prendre de l'épaisseur, d'accord. On retourne. On a aussi notre transparence ici. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.